Jean chapitre 16, verset 17. Vous avez pris, j'espère que vous nous vérifiez à la lumière des Saintes Écritures. Jean chapitre 16. Autant pour moi, Jean chapitre 16, je prends en partie du verset 7. Je lis, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur déclare: cependant, je vous dis la vérité. Ma sœur, toi qui m'écoutes, mon frère, je ne sais pas où tu m'écoutes. Mais si tu m'écoutes, si tu as été convié dans cette table pour venir manger à la table du Seigneur, car l'Écriture dit: heureux le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Alors que le Christ donne l'oreille de l'entendement pour saisir la pensée céleste. Cependant, je vous dis la vérité. Il nous dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. On l'appelle le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ce sont ces noms. Mais c'est qui en réalité le consolateur? Vous êtes là depuis, vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne savez pas qui est le Saint-Esprit. Vous ne savez pas. Quand vous voulez l'identifier, le Saint-Esprit. Mais si Jésus, en son temps, vous parle d'un consolateur, mais c'est normal, il est avec vous. Ce n'est pas un esprit imaginaire. L'esprit qu'on appelle consolateur, c'est l'esprit qui a parlé avec Moïse sur la montagne. Ce n'est pas un nouvel esprit, je ne sais pas. Non, l'esprit qui a commencé à façonner là-bas dans l'Éden, c'est lui qu'on appelle le consolateur. Ce n'est pas un esprit nouveau. Voilà pourquoi le consolateur, c'est le roi. C'est le ministère que Jean-Baptiste vous a annoncé. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais Jean, on ne peut pas parler d'un royaume sans roi, ni d'un roi sans royaume. Donc le roi de ce royaume, c'est qui? Alors le Seigneur vous dit donc, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ma sœur, le péché. Mon frère, le péché. Première mission du Saint-Esprit, te convaincre en ce qui concerne le péché. Parce que tu es fatigué de ça. Entre les faux hommes de Dieu qui t'ont prêché du n'importe quoi sur ce qu'on appelle le péché. Alors le Saint-Esprit doit te convaincre. Et une fois que tu seras convaincu en ce qui concerne le péché, Satan ne jouera plus avec toi. Parce que tant que tu n'as pas compris le péché, Satan joue toujours avec toi. Il joue avec tes émotions. Il joue avec tes sensations. Il te souffle le vent et le chaud. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sereine. Tu n'es pas serein. Tu es encore dans la peur. Satan, c'est un esprit qui voit. Tu es encore dans la peur. Tu es encore dans la peur. Parce que dès que tu tombes dans une faiblesse, tu as peur. Ah, si Jésus revient maintenant, s'il me trouve dedans. Tant que tu as encore peur, ça veut dire que tu n'as pas compris c'est quoi le péché. Tu n'as pas compris.
et tu n'as pas cru. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il a 3 missions avec toi. Oui, toi qui me regardes, le Saint-Esprit a 3 missions avec toi, si tu es réellement son enfant. La première mission, l'Écriture nous dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. 1. En deuxième position, la justice. 2. Et en troisième position, le jugement. 3. Péché, justice, jugement. Écoute-moi bien. Péché, justice, jugement. Maintenant, je te pose la question. Qui a annoncé ces 3 choses avant que Jésus ne vienne te parler de ça ici? Avant que Jésus ne te parle ici, à cet instant, qui t'a parlé de ces 3 choses? Le péché, la justice, le jugement. C'est qui? Qui t'a parlé de ça? C'est Gabriel. C'est Gabriel qui t'a parlé de ça. Donc le même qui a parlé avec Daniel, c'est le même qui te parle dans Jean. C'est lui, c'est lui. Gabriel, je vous l'ai dit, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors allons voir comment Daniel reçoit ça des générations et des générations et des générations et des générations avant l'arrivée du Maître sur la terre des hommes. Allons lire. Daniel chapitre 9. Péché, justice et jugement. Daniel 9, nous sommes au verset 20. L'Écriture nous dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Vous voyez, problème du péché. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Parce qu'il y a le péché, Gabriel intervient. C'est lui le consolateur. Verset 22. Il m'instruisit. L'instruction, c'est l'enseignement. Daniel, c'est quoi? C'est un prophète. Qu'est-ce que Gabriel fait avec lui? Il l'instruit. Il m'instruisit. Hein, tu me vérifies à la lumière de l'Écriture. Il m'instruisit. Il m'a enseigné. Mais qu'est-ce que Pierre nous dit? Pierre nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a enseigné les prophètes. Allons dans 1 Pierre. Voilà, on va voyager comme ça dans les Écritures, c'est important. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Et on revient dans Daniel. 1 Pierre 1 10. Donc, celui que Daniel a reçu là-bas, c'est qui? C'est Gabriel. Maintenant, Daniel, c'est qui? Daniel, c'est un prophète. Donc, le prophète Daniel reçoit l'instruction. Ou encore, en français plus simple, l'enseignement de la part de qui? Gabriel. Alors, Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, les prophètes, Daniel, Ézéchiel, Moïse, les prophètes qui ont prophétisé,
touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, qui? Les prophètes, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient, mais pour vous, dispensateurs de ces choses. La dispensation, c'est révéler les mystères. Alors, Gasby, est-ce que tu as une autre écriture qui nous le prouve? Oui, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 que je vais lire. Et puis, on continue avec 1 Pierre. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. L'écriture nous dit, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, on nous dit dans 1 Pierre, au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour vous, mais ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est dans lui dont Jésus parle dans Jean 16. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, que le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. L'armée céleste veut plonger son regard sur le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Pour que les anges désirent plonger leur regard. Ah là là. Quand vous comprenez ces choses, la vie ne vous dit plus rien. Mais la vie en Christ, oui. Alors nous revenons dans Daniel 9. Daniel nous dit donc au verset 21 où nous étions. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit, il m'a enseigné. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et moi je sais qu'il n'y en a qu'un seul qui ouvre l'intelligence. C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un verset qui le dit? Oui. Je lis le verset. Luc 24, verset 44 à 45. Luc 24, verset 44 à 45 nous dit: Puis il me dit, qui? Jésus. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il ouvrit l'esprit pour qu'il comprisse les Écritures. Il a ouvert l'intelligence. L'esprit, c'est l'intelligence. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'intelligence, c'est l'esprit. À chaque fois que vous allez voir dans les Écritures, l'intelligence. Conformément à Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit. Donc, si Gabriel dit à Daniel ici, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alors vous comprenez
Maintenant, il continue. Écoutez, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Oui, Daniel, tu dois comprendre la vision. Voilà pourquoi une sœur, un frère peut avoir une vision, mais il ne comprend pas. J'ai vu, mais j'ai pas compris. Je sais que... Oui, tu n'as pas compris. Il faut qu'on t'explique la vision. Parce que tu n'es pas la première. Tu n'es pas le premier à avoir une vision. Le Seigneur peut te montrer des choses en flash. Tu vois les symboles, mais tu ne comprends pas. Il faut donc celui qui a le don d'interprétation, de comprendre le message, t'explique la vision. Je parlais encore avec une sœur ce matin concernant la vision qu'elle avait eue. Elle a une Bible dans sa main, comme par exemple celle-là. Elle dit que la Bible était toute noire. Toute noire! Genre, tu ne voyais rien. Mais elle a remarqué un minuscule, mais vraiment petite lumière qui était là, qu'il fallait vraiment se concentrer pour la remarquer. Alors, au moment où elle voit la lumière, elle me voit maintenant en live, m'apprêtant à commencer à enseigner. Elle dit donc que plus j'enseigne, plus la petite lumière devient claire. Encore claire, encore claire. Donc ça envahit toute la Bible. La Bible est devenue lumineuse. mais j'ai pas compris. Bah, on est en train de te dire que l'homme que tu vois là-bas, là, en train d'enseigner, c'est celui qui explique les Écritures. Voilà pourquoi toute personne qui a la Bible entre ses mains, le livre est noir. Il ne voit pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu donner les yeux à ceux qui ne voient pas. En d'autres termes, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. L'aveugle est dans les ténèbres. Et il le dit encore autrement. Matthieu 6. Alors on voit ce qu'il dit par rapport à l'obscurité, dans ce que je viens de te dire là. Parce que le noir, l'obscurité, c'est qu'on ne voit pas. Donc la Bible de la sœur est toute noire. Donc il faut quelqu'un qui prêche pour que la noirceur là, dans les ténèbres là, se divise et que la lumière jaillisse. Lisons cela. Je reviens dans Daniel. Nous sommes tous dans Daniel. Ne vous inquiétez pas. Je prends Matthieu 6. Matthieu 6, je suis au verset. Je prends le verset 19. Bon, prenons à partir du verset 22 directement. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si dans la lumière, on dit, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc pour Jésus, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc si tu es aveugle, bah ton corps est dans les ténèbres. Mais si tu vois, ton corps est dans la lumière. Alors, l'aveugle donc c'est qui? Que Jésus est en train de dire, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. C'est de toi qu'on parle. Maintenant, il te donne la vue comment? Apocalypse chapitre 18, verset 3. Lisons.
Apocalypse 3, 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Car tu ne peux pas sortir de Babylone si tu ne vois pas. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Mais tu vas sortir comment? Tu es aveugle. Tu vas courir la tête. Tu ne peux que sortir de Babylone si tu vois. Voilà pourquoi mon ministère est une lumière qui jaillit dans le monde des ténèbres. Parce que lorsque tu m'écoutes, les Écritures s'ouvrent. Car la parole de Christ prend du sens maintenant pour toi. C'est savoir. Et quand tu vois, c'est là où tu t'en rends compte que, ah, donc depuis là, j'étais à Babylone. Depuis là, j'étais à Babylone. Seigneur, si je n'avais pas écouté ce monsieur-là, comment j'aurais su que je suis à Babylone? Donc beaucoup sont dans Babylone, mais ils ne savent pas. Parce que la seule manière de sortir de Babylone, c'est la parole expliquée. Voilà pourquoi le monde des ténèbres est en colère contre moi. Parce que la parole de la vérité qui est annoncée réveille les âmes endormies. Le réveil ici, c'est que les personnes sont dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Maintenant, tu le comprends autrement. Vous êtes les yeux du monde. C'est vous les yeux. Vous qui voyez. Parce que si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Mais l'aveugle là doit donc suivre celui qui voit. Comme ça, il va l'amener dans un lieu sûr. Tu as compris? Tu comprends maintenant le verset, vous êtes la lumière du monde. Tu pensais que c'était quoi? Vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, vous êtes les yeux du monde. C'est vous qui voyez. Le monde ne voit pas, c'est les ténèbres, ce sont des aveugles. Alors, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et alors, à ce moment-là, lorsque tu vois, tu t'en rends compte de là où tu étais. Tu sors de là. Maintenant, c'est à toi aussi, à ton tour, de sortir ceux qui sont encore dedans. Parce que lorsque toi, on te sortait, tu nous insultais. Oh non, c'est faux. Oh non, c'est mon père spirituel et tout. Mais une fois que tu as compris, dès que tu sors de là, oui, toutes ces personnes que vous me voyez, qui me suivent aujourd'hui, c'était comme ça au début. C'était comme ça au début. Maintenant, lorsqu'ils s'aperçoivent d'où ils étaient, quand ils se retournent, et ils s'en rendent compte de d'où ils étaient, c'est que, tu es sûr que j'étais là-bas? J'ai dit oui, oui, tu étais là-bas. Moi? Oui, oui, tu étais là-bas. Maintenant, lorsque lui aussi part à son tour, ou elle aussi part à son tour, sortir ceux qui sont encore là-bas, on l'insulte. On dit que, ah, tu vois.